Quentin Tarantino, c'est un réalisateur qui m'a toujours passionné. Évidemment, j'ai vu un de mes films préférés à son sujet, à savoir Reservoir Dogs. J'ai aussi vu Les 8 salopards que je trouve très bien, Django Unchained pareil. Je n'ai pas vu tous ces films, mais je peux affirmer que de tout ce que j'ai vu, à chaque fois je suis ressorti avec une excellente impression. À chaque fois j'étais heureux d'avoir vu ce film. Franchement, je ne vois pas ce que je pourrais critiquer. Ah, du moins, on verra. Il faut que je les revoie à nouveau. Mais en vrai, je n'ai pas grand chose à reprocher au film de Tarantino. Mais celui-là, j'avoue qu'il me faisait un peu peur. Malgré que ça soit évidemment Quentin Tarantino qui le fasse, et donc que ça fasse une assurance que ça soit un bon film, pas comme certains, eh bien j'ai voulu donner sa chance à Once Upon a Time in Hollywood, et j'ai voulu aller le voir. Et aussi pour le casting, parce qu'on avait quand même Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Je rappelle quand même que Margot Robbie, déjà, elle a prouvé que c'était une excellente actrice. Leonardo DiCaprio, pareil, il a prouvé qu'il était très bon. Et Brad Pitt, je l'ai pas vu dans énormément de films, personnellement. Mais j'avoue qu'il m'impressionne. Il y a des moments où je l'ai vu jouer, j'ai trouvé ça génial. Comme dans L'étrange histoire de Benjamin Button. Donc, Once Upon a Time in Hollywood. De quoi est-ce que ça parle? Nous sommes en 1969, dans les studios hollywoodiens. C'est là que Rick, joué par Leonardo DiCaprio, essaye d'épanouir sa carrière en devenant autre chose que le méchant lambda qu'il doit jouer, comme dans sa série à succès de l'époque. Ainsi que sa doublure Cliff Booth, sa doublure de longue date et aussi son meilleur ami, qui lui aussi poursuit sa carrière mais d'une manière plus libre. C'est-à-dire que lui il s'occupe plus par rapport au passé, là où Jake se concentre plus sur le présent. En gros c'est ça l'histoire, si je peux la résumer comme ça. Donc c'est une représentation d'Hollywood dans les années 60, de la société, du cinéma, comment ça se faisait, de la difficulté aussi d'y accéder, parce que on dit souvent faire du cinéma c'est facile, hein. Ah bah oui, c'est clair que si on encourage seulement pour le divertissement, on dit que c'est facile, mais quand tu regardes des excellents films vraiment travaillés et adorés, là par contre tu te rends compte que le cinéma ce n'est pas que du divertissement. Mais bon, je m'égare, continuons. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien encore une fois, c'est un excellent film de Quentin Tarantino. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mon préféré, je préfère toujours Reservoir Dogs et Django Unchained parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour lui, mais quand même celui-là se débrouille très bien. Mais malheureusement, ce film n'est pas sans défaut. Donc je ne vais citer que les défauts principaux pour moi encore une fois, hein. C'est un avis personnel. Après peut-être que vous pourrez m'expliquer, hein. Donc le premier défaut que je citerai, et vraiment encore une fois c'est personnel, Sharon Tate. Alors oui, j'ai lu l'histoire pour me rendre compte que Sharon Tate a réellement existé, qu'elle a souffert, qu'elle s'est fait tuer par des hippies chez elle avec ses amis et son mari, enfin voilà. Le souci c'est que dans ce film, je ne vois pas trop l'intérêt de l'avoir mise. En fait, la seule chose que je retiens en la voyant, c'est que le cinéma l'a rendue heureuse. Ce qui est une bonne chose. Mais le souci c'est que ceux qui n'ont pas lu l'histoire avant d'aller voir le film sur Sharon Tate, ils comprendront pas. Ils se diront ok, elle a vu le cinéma et elle adore ce genre de cinéma. Certains m'ont dit que c'était peut-être par rapport au cinéma de Tarantino, ce qui n'est pas impossible. Mais moi je ne fais pas de théorie et je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas en soi, personnellement je l'ai trouvé un peu inutile. Dans le sens où, comparé à nos deux personnages précédents, elle ne sert à rien. C'est sympa de l'avoir aimé le cinéma, d'avancer avec, de voir que ça l'aide à avancer ou plein de choses comme ça, mais ça m'a pas suffi pour trouver que c'était un personnage qui s'intégrait justement dans l'histoire. Enfin du moins, dans l'histoire de nos personnages principaux. Même si c'est aussi un objectif pour Jake, à savoir arriver à lui parler, avancer dans sa carrière d'acteur et tout ça. Mais même en sachant ça, je trouve ça un petit peu... Voilà quoi, je la trouve un petit peu de trop. Donc il y a ça que je reprocherais, et à part quelques plans que j'ai trouvé bizarres... Non, pas les plans des pieds, je sais que Tarantino, voilà, je connais le bonhomme là-dessus. Mais le deuxième défaut que je dirais, et là c'est personnel encore une fois par rapport aux autres films de Tarantino que j'ai déjà vus, j'ai l'impression que la violence s'est retenue. En fait, la violence, chez Tarantino, c'est un des facteurs qui l'identifie le plus. Mais le problème, c'est qu'ici, t'as l'impression qu'il n'y a pas de violence. Bon, il y en a dans une ou deux scènes, hein, deux je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en vrai, il n'y a pas de violence. Et ça m'a fait bizarre parce que, à chaque fois, Tarantino, il a mis de la violence dans ses films. Et parfois, je m'y attendais pas. Et là, il en a pas mis. Alors je pense que les fans, justement, qui veulent voir ça pour la violence seront déçus. Moi, ça m'a un petit peu fait quelque chose, mais en vrai, c'était pas un drame. C'est pour ça que je dis que c'est plus un regret plutôt qu'un véritable défaut.
À part ça, je n'ai pas grand chose à critiquer du film, le reste s'en sort très bien. Et c'est surtout le cas pour nos deux personnages principaux. Comme je l'ai déjà dit, on a Rick Dalton qui est joué par Leonardo DiCaprio. C'est un acteur populaire qu'on n'arrête pas de mettre dans des rôles de méchants quand il veut jouer au cinéma, alors qu'il propose je pourrais jouer ci, ça m'intéresse. Mais le problème c'est que la production lui dit non, les gens ils t'aiment comme ça, alors on va te laisser comme ça, hein, on prend pas de risque. Le pire c'est que vous savez que ce système est encore d'actualité. Bah oui, Dwayne Johnson il joue toujours les gros bras en mode homme d'action, Jason Statham c'est toujours aussi l'homme d'action, enfin voilà, c'est réaliste. Mais sinon, pour revenir à Rick, je trouve que Rick est un très bon personnage à retenir. Non seulement dans son avancée pour montrer que justement c'est pas si facile de faire du cinéma, d'avancer en tant qu'acteur, tout ça, mais aussi parce que tu le comprends totalement en fait. Pour moi, c'est un petit peu la représentation du gamin qui rêve de devenir acteur parce qu'il est doué, mais malheureusement, ce n'est pas si facile que tu le pensais, mon coco. Il faut varier, il faut leur montrer ce que tu vaux. Et c'est vraiment très difficile. D'ailleurs, pour certains, je me suis toujours demandé comment ils ont fait. Donc, Rick est un très bon personnage. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Et enfin, le deuxième, Cliff. Alors, Cliff Booth, joué par Brad Pitt, le fameux cascadeur de Rick Dalton, qui l'accompagne depuis toutes ces années, son meilleur ami, on peut le dire, ça se voit. Il est toujours présent pour l'aider quand il a besoin d'aide, quand il a un pépin. Et quand il n'est pas demandé sur le plateau, il essaye d'aider, de rattraper un peu son passé, des choses comme ça. Il a déjà été cascadeur, mais il a déjà été refusé pour certaines choses. Bah oui, je vous l'ai dit, le cinéma c'est vraiment pas facile, qui qu'on soit. Cliff est rapidement attachant par rapport à ses actions, à ses envies, à ses manières, et aussi, il n'est pas énervé. Mais ça, vous comprendrez si vous avez vu le film, je ne peux pas vous spoiler. Ensuite, on a les hippies. Donc, les hippies, on retient surtout une jeune. Alors, apparemment, elle s'appelle Pussycat. Bah, comme ça, c'est simple comme nom. C'est une jeune qui fait tout ce qu'il faut pour survivre, en fait. Prête à amasser de l'argent en jouant à la prostituée et tout. Du moment que ça lui permet de nourrir sa famille. Sa famille qui sont des hippies. Alors, personnellement, j'ai rien contre ça. Je respecte leur communauté. Mais j'avoue que dans ce film, c'était assez particulier. Pussycat encore, c'est une des seules qui se démarque du groupe parce que elle est assez en mode tentatrice avec Cliff. Elle essaye vraiment de le pousser en mode je pourrais te faire des choses. Après, c'est pour l'argent, c'est pour nourrir sa famille, ça peut se comprendre. N'empêche que par contre, la famille de hippie, croyez-moi, il ne faut pas les sous-estimer. Parce que je vous promets qu'ils sont plus balèzes qu'ils en ont l'air. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire, à part que la mère est ultra flippante. Enfin, je ne sais pas si c'est la mère ou la grande sœur, mais dans les deux cas, je la trouve extrêmement flippante. D'ailleurs, je crois que c'est Poil de Carotte. C'est Rick qui l'a appelé comme ça, c'est pas moi. Enfin bon, voilà, sur les hippies c'est dit, donc personnage, on a fait le tour. Ce qui est bien aussi, mais ça c'est personnel, c'est la représentation. Dans La Forme de l'eau, je me suis rendu compte que le personnage du professeur qui était avec Ophélia, c'était une représentation de Guillermo del Toro qui voulait continuer à faire ses films, mais qui n'était pas adapté à la société. Et bah vous savez quoi ? Avec ce film-là, j'ai l'impression que c'était Tarantino avec Leonardo DiCaprio. Ici, comme je l'ai dit, Rick, joué par Leonardo DiCaprio, il essaye d'avancer à tout prix en essayant de se démarquer, en offrant quelque chose de nouveau. Ce que Quentin Tarantino a fait aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je ne connaissais pas de cinéma aussi violent que le sien, et c'est quand même un excellent cinéma. Et je pense qu'il a eu les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'au début, il voulait vraiment faire ça, mais on lui a dit « Ouais, mais c'est pas le format d'habitude, je pense que tu devrais tenter autre chose ou faire comme tout le monde. » Mais il a quand même fait sa touche personnelle, et ça a rendu les films excellents. Et je pense justement que Tarantino est représenté par le personnage de Rick dans ce film. Ce qui est une bonne idée. L'identification ou la représentation de tel réalisateur, de telle personne dans le film, ça peut être intéressant quand c'est bien fait. Et là, c'est bien fait. Après, on a le jeu d'acteur qui est très bon aussi. Alors là, quel que soit l'acteur du film, que je connaisse ou pas, parce que je me suis pas informé sur tout le casting, c'est vraiment très bien. Bon, de la part de Margot Robbie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, c'est pas vraiment étonnant que ça soit du très bon jeu d'acteur. Mais même de la part des personnages secondaires, je trouve qu'ils s'en sortent à merveille. Comme je l'ai dit, la mère des hippies, ou la sœur, la grande sœur Poil de Carotte en tout cas, elle fait flipper. Elle arrive à te faire un de ses regards, mais t'as l'impression qu'elle va te manger. En fait, moi je vois un regard comme ça, je pense que je vais quand même reculer de 2-3 pas. Hein. Bah oui, non mais excusez-moi, elle a vraiment un regard flippant. J'ai trouvé ça aussi très intéressant, le jeu d'acteur est vraiment très bon dans le film. Évidemment, on a des hommages, ça veut dire qu'on a des choses comme par exemple, on a des références au western, la façon dont c'est tourné en noir et blanc à l'époque, et même les vieilles publicités, vous savez,
où t'avais une star avec un produit, hey, venez manger tel sandwich ou je ne sais quoi, genre Krusty dans Les Simpsons, qui a repris ça d'ailleurs. Mais en soi, vous voyez, moi je trouve que des petites références comme ça, des petits hommages, c'est pas mal du tout, c'est intéressant. Et puis c'est bien fait, et vu qu'on est dans un Hollywood dans les années 60, on est fin années 60, donc 69, mais moi je dis années 60, franchement ça fonctionne. Même si ce n'est que mon avis encore une fois. Les musiques sont franchement géniales, j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné envie de les réécouter en dehors du long métrage. Les décors sont de très bonne qualité, je n'ai pas de quoi m'en plaindre, hein, qu'on soit sur les lieux de tournage ou dans de vrais lieux genre la maison de Rick. Je trouve qu'on est dans une très bonne qualité. Aussi on a de la tension, c'est-à-dire qu'on a de quoi avoir peur pour les personnages. Bon ça le fait pas dans toutes les scènes, mais à certains moments quand ça arrive... T'as de quoi avoir peur pour certains personnages, surtout quand il y est attaché. Il n'y a que si tu n'aimes pas les acteurs ou les personnages, que tu ne vas peut-être pas aimer. Ce qui n'est pas impossible, moi personnellement. J'aime bien les personnages et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé. Mais je ne pense pas que la tension marchera sur tout le monde. On a un caméo auquel je ne m'attendais même pas, Bruce Lee. Ah non, non, je rigole pas, il y a Bruce Lee dans le film. Enfin, du moins, il fait un caméo pour le cinéma des années 60, vous savez, quand il faisait les films de Kung Fu, que c'était populaire. Et bah là, vous avez un caméo où... Voilà, vous avez un caméo, je vous en dis pas plus. Vous le reconnaîtrez facilement parce qu'il a sa tenue la plus connue. Donc là-dessus, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter, le caméo. Je n'ai vu que lui en caméo, je n'ai pas fait attention au reste. Peut-être que Tarantino en a fait un, mais je n'ai pas fait attention. La mise en scène est franchement très bien, j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Malgré encore une fois quelques plans douteux. Pourquoi faire un plan sur les fesses de ton chien en train de bouger sa queue parce qu'il est content? À part ça, j'avoue qu'il y avait une très bonne mise en scène. La manière dont c'est filmé, les coupures... Non, vraiment, je trouve qu'il a bien fait Tarantino là-dessus. C'est intéressant. Les costumes aussi, parce que, évidemment, quand moi je regarde un film qui se passe dans les années précédentes, je m'attends à ce que les costumes soient réussis. Et c'est réussi, les costumes sont vraiment chouettes. J'aime bien les costumes de ce film. Ça arrive à définir les personnages, ça déjà c'est une chose qu'il faut faire, et ça correspond à l'époque. Enfin, je finirai avec la dernière chose que j'ai bien aimée, et franchement ça m'a étonné d'aimer ça, l'humour. Ah non, 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 je rigole pas, j'ai aimé l'humour de ce film. J'ai passé pas mal de temps à sourire. Non, je rigole pas, j'ai vraiment souri à pas mal de blagues de ce film. Je ne sais pas si c'est dû à l'ambiance plus sombre, ou le fait que justement on est dans une société assez spéciale, mais avec de bonnes blagues de temps en temps. Je ne sais pas, ou alors c'est peut-être le cinéma Tarantino qui me fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'humour m'a bien plu, il a réussi à me faire sourire. Bon après, il m'a pas fait sourire très souvent, parce qu'il n'est pas très présent, mais je trouve l'humour travaillé. Et c'était ma dernière note positive. Donc là, on passe à la partie spoil que... j'ai pas grand chose à dire en fait. Il y a deux scènes dont j'aimerais parler, c'est tout. C'est le moment où Rick pète un câble dans sa caravane après avoir demandé le texte plusieurs fois pendant une scène. Et une scène vers la fin. Donc je vais commencer par celle avec Rick. Alors Rick a tourné juste avant avec d'autres acteurs, mais il oubliait son texte et il le demandait justement au responsable. Pour lui, c'était j'ai foiré, donc il s'est enfermé dans sa caravane, il a pété son câble. Je trouve que c'est une des scènes les plus intéressantes. Encore une fois, c'est réaliste, hein, il y a des acteurs qui réagissent vraiment comme ça. Je n'ai pas d'exemple sous la main, mais c'est vrai, il y a vraiment des acteurs qui réagissent comme ça. Mais sinon, non, c'est bien travaillé, et puis même, ça va avec l'évolution. Parce qu'après qu'il ait pété sa crise, qu'il ait enfin réussi à se calmer, il retourne tourner. Et là, il te fait une de ses performances. Ouh, c'est beau. Ah, franchement, c'est beau la performance. Limite, tu sais, ça aurait été un vrai film. J'aurais vu ce jeu d'acteur, j'aurais été en mode « Alors là, donnez-lui un Oscar ». Oscar qu'il a mis beaucoup de temps à avoir, hein. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Mais dans tous les cas, je trouve que cette scène était intéressante. Et c'est là qu'on en vient donc à la deuxième scène. Alors en fait, dans cette scène finale, il y a une partie des hippies qui sont revenus, et donc ils veulent se venger. Et de l'autre côté, ils veulent aussi s'occuper de Rick pour montrer que les stars, elles ont pas le dessus sur tout, quoi que ce soit. Et ça part en scène de violence. Et là, c'est la violence extrême que Tarantino aime faire à la base. Vous savez, ce pourquoi la majorité des spectateurs regardent ses films. J'avoue que cette scène-là, elle est... Ouf. Bon, voir les hippies revenir pour se venger, en soi, c'est une bonne idée. Et puis c'était un peu logique vu ce qui s'est passé avant que Cliff ne se barre. Mais de l'autre côté, c'est... Voilà, c'est la violence, c'est vraiment assumé, ça c'est bien. Mais en tout cas, ça m'a fait comprendre une chose. Jamais je n'énerverai Cliff. Surtout s'il y a son chien dans les parages. Ah non, parce que moi, si je finis comme le bonhomme, là, l'espèce de grand frère qui s'est fait avoir par le chien, à un certain endroit, je pense que tout le monde aura compris d'où je parle, c'est pas la peine que je le dise. Voilà, moi, j'ai pas vraiment envie de finir comme ça. Déjà, dans Kick-Ass 2, ça n'avait pas l'air agréable. Alors là, ça a l'air encore pire, parce que ça insiste encore plus.
Donc pour finir, Once Upon a Time in Hollywood, allez le voir au cinéma. Franchement, je trouve que ce film-là, il mérite d'être soutenu. Allez voir ça plutôt que d'aller voir Le Roi Lion. Je vous assure que vous passerez un bien meilleur moment. Ah, et juste pour dire, ce n'est pas une biopic, c'est une comédie dramatique. Bon bref, c'est un truc qui essaye de te faire rire et qui d'un autre côté se prend au sérieux. Ça réussit son coup pour moi. Donc moi je vous recommande d'aller voir ce film, surtout si vous êtes fan de Quentin Tarantino, mais attendez-vous à ne pas avoir beaucoup de violence. En tout cas, beaucoup moins que dans ses autres films. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique et d'autres vidéos. Ciao!